le cheval est très bien en tout cas. Merci. Merci. Voilà, interview juste avant le départ donc de cette course événement. On rappelle la distance, 2100 mètres à parcourir le long de la corde. Le numéro 15 Owando a pris un très bon départ, tout comme le numéro 13 Nargent, tout comme le numéro 11 un Sweet de l'Elfe associé à Joanne Victoire qui s'installe maintenant en tête de la course. À l'extérieur, un cheval se rapproche, c'est le numéro 6 Glorieux Gaulois associé à Olivier Pétier. Ainsi que le numéro 9 Kazakh Bleu Clair qui était parti avec un numéro complètement à l'extérieur. On aperçoit Pauline Prodhomme avec Siect qui est en cette 8e position. Kazakh Rose Stockbert, le cheval un tout petit peu allant mais ça va, elle est arrivée à le détendre. Et Christophe Soumillon a pris aussi un très bon départ avec le numéro 3 Tucumano, le favori qui se retrouve maintenant en 3-4e position à l'extérieur. Effectivement, Orkierkus est toujours contraint de se rapprocher en épaisseur alors que Pauline Prodhomme vient presque dans son sillage, tout comme Walimix, hein, ce cheval qui vient, cette jument qui vient de s'imposer brillamment, qui progresse en épaisseur. À l'arrière-garde, nous voyons notamment le numéro 2, Pierre, c'est Nina Senora qui patiente, tout comme le numéro 8 Brillantissimo. Absolument, et c'est toujours une allure régulière imprimée par le numéro 6 Glorieux Gaulois devant le 9 Kirkus qui s'est un tout petit peu rabattu. Sweet de l'Elfe à la corde, Christophe Soumillon, Kazakh Blanche est en 4e position, son cheval suit très facilement et en dehors de Christophe Soumillon, on a Pauline Prodhomme en selle sur Siect. Le tournant final bientôt qu'on appelle le tournant de la fouilleuse ici à Saint-Cloud avec donc toujours ce numéro 6 Glorieux Gaulois qui a l'avantage associé à Olivier Pellier. Orkierkus monté par Thierry Jarnet, Kazakh Bleu Ciel vient pour l'instant en 2e position à l'extérieur. Pauline Prodhomme se rapproche, Pierre. Mais elle a un peu de mal à tenir Siect, hein, il est brillant donc elle le laisse faire, elle ne veut pas trop se battre avec lui, elle le laisse se rapprocher gentiment. Elle va sans doute venir à hauteur des 2 premiers bientôt. La Kazakh rouge le long de la corde, c'est celle du numéro 11 Sweet de l'Elfe qui vient pour l'instant en 4e position alors que le favori Tucumano, Kazakh Blanche, Toc Rose patiente avec des ressources associées à Christophe Soumillon. La dernière ligne droite maintenant, il reste environ 550 mètres à parcourir et c'est pour l'instant Olivier Pellier qui a l'avantage avec le numéro 6 Glorieux Gaulois, mais à l'extérieur les attaques fusent, notamment celle du numéro 9 Orkierkus qui est lancée par Thierry Jarnet. Pauline Prodhomme est pour l'instant en 3e position, Pierre. Orkierkus et Siect sont à la lutte mais Christophe Soumillon n'a pas dit son dernier mot avec Tucumano alors que Walimix commence à plafonner ainsi que Glorieux Gaulois. On est à 200 mètres de l'arrivée, le 9 Orkierkus a toujours l'avantage et va peut-être s'imposer, mais attention à ce Christophe Soumillon qui est capable d'aller le chercher avec Tucumano. Orkierkus, Tucumano, Orkierkus, Tucumano. Oh là là, c'est très pointu. La 3e place pour Lars Suntil, la 4e place pour Owando et la 5e place pour le numéro 6 Glorieux Gaulois. Alors qui a gagné de Christophe Soumillon? J'ai l'impression que le 9 a conservé un petit avantage. J'ai l'impression également que ce numéro 9 Orkierkus a gardé un tout petit quelque chose devant le 3 Tucumano qui échoue de très peu. La 3e place pour Lars Suntil qui a très bien fini. La 4e place pour le numéro 15 Owando et la 5e place pour l'animateur de l'épreuve, le numéro 6 Glorieux Gaulois, alors que Siect doit se contenter de la 6e place. Je pense qu'il en a fait un peu trop, qu'il s'est montré un peu trop brillant et qu'il a payé cette débauche d'énergie dans les 150 derniers mètres. Exactement, on va d'ailleurs regarder cette dernière ligne droite avec Siect qui à cet instant vient comme un gagnant. Hein. Oui, absolument, mais il a été brillant jusqu'à maintenant, donc Pauline l'a laissé faire. Elle est venue à hauteur de Orkierkus. À ce moment-là, on peut penser qu'il va dominer Orkierkus et puis celui-ci repart très courageusement. Christophe Soumillon est obligé de solliciter Tucumano et petit à petit, il va grignoter son retard, mais pas suffisamment, il me semble qu'au passage du poteau, Orkierkus a gardé un tout petit quelque chose sous la monte du formidable Thierry Jarnet, toujours aussi performant Thierry, qui, je crois, a bien résisté à Christophe Soumillon. C'est tout à son honneur. Allez, on va tout de suite aller féliciter Thierry. Thierry, félicitations. Et puis surtout, on a vu que vous y étiez livré à un très beau duel avec Christophe Soumillon. Écoutez, le cheval a été très courageux. C'est pas évident d'aller devant comme ça et puis de durcir progressivement. Écoutez, j'ai fait confiance à son entraîneur qui m'a dit le cheval, il ne faut pas hésiter à le monter de l'avant. Écoutez, c'est vrai que c'est pas facile parce que ce sont quand même des chevaux qui sont pour la plupart provinciaux. Donc ils sont habitués à des lignes droites un petit peu moins longues. Et donc c'est vrai que le cheval a bien résisté. Et c'est vrai que Thierry, vous aviez un numéro complètement à l'extérieur dans les stalles de départ. Il a donc fallu un petit peu forcer en début de parcours. Malgré tout, le cheval s'est montré vraiment courageux. Hein. Exactement, c'est vrai que faire le forcing en partant pour pouvoir bien se placer, c'est pas évident parce que les chevaux de la corde sont quand même avantagés par rapport à nous. Donc il a fallu un petit peu forcer l'allure pour pouvoir se positionner tout de suite aux avant-postes. Et donc c'est vrai que le cheval a été quand même très sympa et très courageux parce que c'est pas évident, parce qu'on puise toujours un petit peu dans les ressources.
Voilà, eh bien félicitations Thierry pour cette nouvelle victoire. Vous remportez aujourd'hui la 113e course événement de votre carrière. Un grand bravo à vous et nous regardons ensemble la photo d'arrivée. Oui, il y a quoi, une courte tête, Pierre? Oh, une petite courte tête, toute petite courte tête. On faut remarquer quand même, Vincent, que le premier avait le 16 dans les boîtes de départ, le deuxième, et que le 14, deuxième ouais. avait le 14 dans les boîtes de départ, mais qu'ils étaient montés par Thierry Jarnet et Christophe Soumillon. Et de temps à autre, eh bien, ça fait la différence d'avoir un bon jockey, plus que le numéro de corde. Et ce Orkerkus offre une première course événement à son entraîneur qui s'appelle Gilles Luçon. La réaction de Yann-Marie Porzier avec José. Yann-Marie Porzier qui est passé tout près d'une nouvelle victoire, José. Yann, ni en moins ni en plus. Ouais, bah hier je suis battu né, aujourd'hui je suis battu né. Bon, ben, on va m'appeler Poulinor bientôt, mais vous savez, les deuxièmes places elles sont excellentes. Mon cheval s'est donné, c'est un petit cheval merveilleux, généreux. Il a été très bien monté par Christophe, donc tout va bien. Tout va bien. Merci José. 9, 3, As, 15 et 6. C'est l'arrivée provisoire aujourd'hui à Saint-Cloud. Demain, nous prendrons la direction de Fontainebleau, Valérie. Oui, rendez-vous donc à 13h.